Voilà, donc il est déjà là sur ce plateau, mon invité, Maître Waka. Je l'ai annoncé, il était avec nous depuis hier, Maître Waka. Avec lui, nous avons parlé de la magie, différentes magies. Il nous a parlé de la magie blanche, la magie rouge, la magie jaune, la magie verte, ainsi que la magie noire. Il nous a parlé de la différence entre la magie et la tradition. Il nous a parlé aussi si la magie était la sorcellerie. Et après cela, il nous a bien donné sa position entre les chrétiens, les mages et les praticiens qui sont les vrais satanistes. Et ce n'est pas fini, on continue. On s'était arrêté au niveau de l'initiation, où il était question de parler de l'initiation. C'est quoi l'initiation et combien de sortes justement d'initiation et l'objectif et l'importance de l'initiation. Tellement de questions et lui, cela les réponses. Lui, c'est donc Maître Waka à qui je dis bonjour. Bonjour ma sœur et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous regardent de partout le monde. Voilà, de partout, effectivement, c'est de partout dans le monde. Très heureuse de vous recevoir encore. Parce que c'était sur la demande de tous les amis émeraudes de partout dans le monde. Donc voilà, qui attendaient, il y a tellement de raisons. Et laissez-moi vous dire déjà merci. Merci pour pouvoir éclairer certaines personnes sur des sujets parfois qui sont tabous. Entre autres, on parle de la sorcellerie. Lorsque l'on veut parler de la magie, trop souvent, on entend le mot. Eh bien, ça nous donne froid au dos. On n'en parle plus. Et aujourd'hui, ça permet donc de pouvoir parler librement de toutes ces choses. Alors, si on revenait là où on s'est arrêté hier. Ouais. Exactement. Alors, hier, on s'était arrêté à l'initiation. C'était quoi l'initiation, la grande question hier, et de savoir combien il en existe. Oui, merci. L'initiation, je vous le disais hier, que c'est cet ensemble des mesures, Okay. cet apprentissage qui permet à une personne d'acquérir la connaissance et le savoir. Et plus loin, je dirais que l'initiation, c'est la procédure pour laquelle l'homme doit apprendre à rentrer en contact avec ses aïeux, avec ses ancêtres, sinon avec tous ceux qui vivent dans les plans astraux. Parce que dans les plans astraux, on a les différentes qualités des esprits. Et dans ces esprits, il y a les aïeux, parce qu'un aïeux n'est pas un ancêtre. Voilà. Okay. Il y a une manière d'invoquer un aïeux. C'est qui est un aïeux de passage? Un aïeux, c'est un parent qui est un peu puissant dans la famille, voilà, ou le fondateur de la famille. C'est un aïeux. Mais un ancêtre, c'est quelqu'un qui ne relève plus de la composition familiale. Mais un ancêtre, c'est une personne, un personnage qui a marqué tout un clan, toute une tribu. Okay. Voilà. Donc, et il y a beaucoup d'esprits qui sont dans le monde astral. Donc, le recours, le contact se fait par la procédure initiatique. Donc, dès qu'on vous initie, on vous initie à quoi? C'est à connaître l'au-delà. D'accord. Et donc, si je continue, on a compris pourquoi voilà, l'initiation. Combien de types d'initiation? Oui. Il y en a, je vous avais dit qu'il y a 5 magies en général, et dans ces 5 magies, on les regroupe. En les regroupant, on obtient 2 types. C'est la magie, c'est l'ésotérisme et la tradition. Voilà, c'est l'ésotérisme. L'ésotérisme ici, c'est toutes les sciences que nous appelons vulgairement, traditionnellement, la magie du blanc. Okay. Voilà. Et vous avez la tradition africaine. On n'a qu'une seule tradition, mais qui se diverge par leur faire savoir et leur faire savoir dans différentes méthodes zérites qu'on emploie d'une ethnie à une autre. Mais on n'a qu'une seule règle chez les Bantous, chez les Noirs, c'est la croyance aux morts. Tout Noir croit aux morts, croit à l'existence des morts. Okay. Et l'initiation, en se différenciant, l'initiation traditionnelle, se différenciant de l'initiation moderne, à cela l'initiation traditionnelle, qui est ici issue de nos coutumes et traditions, cela englobe et utilise tout ce qui est végétation. Vous ne verrez jamais un traditionnaliste utiliser
les cordons magiques, un traditionnaliste invoqué, par exemple, Saint Agape, un traditionnaliste invoqué Saint Augustin, non. Non. Le traditionnaliste, lui, il invoque ses ancêtres et ses aïeux. Et il utilise également les esprits qui régissent la Terre. Ok. Parce que la planète Terre a ses esprits. Mars a ses esprits, Jupiter a ses esprits. Ainsi de suite. Mais le magicien utilise à la fois et les esprits de la Terre et les esprits extragalactiques. Différemment du tardi praticien qui ne s'arrête que... Bon, aujourd'hui, avec les travaux du grand maître Bassema, c'est un grand maître congolais qui est passé sur cette terre, c'est lui, le grand maître Bassmas, qui avait commencé avec des travaux sur la trigomie. Okay. Les travaux dont j'ai entrepris et je suis en train d'évoluer. Dans la trigomie, vous avez la ventrologie. C'est quoi? C'est l'art de se communiquer avec un bébé qui est dans le ventre d'une femme. Si vous êtes enceinte, je me concentre, je peux me brancher avec le bébé qui est dans votre sein et le bébé peut me dire pourquoi est-ce que sa maman est malade, pourquoi est-ce que. Ou parfois je reçois des cas où c'est une femme qui a eu une grossesse d'un autre monsieur et comme le premier n'a pas assez d'argent, il faut balancer la grossesse chez l'autre et parfois c'est la femme qui souffre. Mais en amenant la femme chez moi, parfois je me rends compte qu'est-ce qui se passe, mais je me connecte avec le bébé, parfois le bébé me dit cela n'est pas mon papa. Wow. Voilà, et à ce moment-là, à ce moment-là, il faut jouer au social pour ne pas frustrer soit certaines personnes. Et vous avez la trigomie. La trigomie, c'est quoi? C'est un rassemblement. C'est la capacité d'utilisation des esprits, des trois esprits, c'est-à-dire les esprits terrestres, les esprits galactiques et les esprits extragalactiques. Okay. Voilà, parce qu'au départ, on ne pouvait pas élaborer un fétiche avec la Terre, par exemple de la planète Lune. Ça va anéantir votre fétiche. Mais aujourd'hui, avec les travaux que nous avions entrepris, il est possible. Okay. Voilà pourquoi, au village, on peut vous inciser et on vous donne des interdictions. On vous dit, on vous a incisé à 8 heures, vous n'alliez vous laver que demain matin. Mais aujourd'hui, nos grands-parents ne savaient pas que le sang circulait. Ils pensaient que le sang était stable. Je vous incise à 18 heures, 19 heures, je vous demande de vous laver. Donc, vous voyez, les sciences traditionnelles sont en train d'être aménagées et ça évolue au fur et à mesure que la société évolue. Pour encore une anecdote, hier, le sorcier noir africain ne pouvait pas jeter un mauvais sort à quelqu'un à distance à partir d'un téléphone parce que nous n'en avions pas. Mais dès lors qu'il y a eu des cellulaires, il y a eu des téléphones, les sorciers aussi ont multiplié des méthodes et à partir d'un appel, on peut... eux aussi, ils font multiplier leurs connaissances. La solution évolue. Oui. Eux aussi. Oui, mais la sorcellerie, le fait déjà de quitter ici, aller envoûter quelqu'un en France et revenir avant 2 heures du temps, mais c'est une science. Mais il y a des tapis volants. Vous voyez? Voilà. Donc... Voilà, et donc là, c'était sur l'initiation. Et on a parlé aussi de l'importance, justement, comme vous avez parlé. Mais maintenant, on va passer à autre chose. C'est quoi le fétichisme? D'abord, pour revenir à l'importance de l'initiation et à l'objectif. Voilà, c'est deux mots différents. L'objectif ici, c'est de nous mettre en contact avec les ancêtres. Parce que tout ce que nous faisons sur Terre est régi par le monde spirituel. En un mot, le monde spirituel gère le physique, que ce soit en matière politique, sécuritaire, ésotérique, traditionnelle, sociale, économique. Excusez-moi, s'il vous plaît, envoyez des messages. Envoyez les messages, vous n'arrêtez pas d'appeler. Je vous rappelle que si c'est pour appeler, appelez au 45 45 pour les messages au 05 336 65 56. Déjà, j'ai quelques messages, on va passer à la lecture tout à l'heure. Et tout à l'heure, Carla, on va aussi nous préparer l'eau pour notre invité, hein, parce qu'il va beaucoup parler, il parle beaucoup et donc tout à l'heure... voilà, si vous ne m'arrêtez pas quand je Non, je ne compte même pas vous arrêter. Je ne compte même pas, donc on continue. Pour parler de l'importance... L'objectif, c'était de nous relier à quelque chose. Oui. Que ce soit à Dieu, que ce soit aux esprits, parce que Dieu, on ne le voit pas. Oui. Voilà, on ne peut pas croire à quelque chose qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, Dieu, c'est les ancêtres. Les ancêtres, c'est Dieu. Plus loin, on le développera. Et l'importance, c'est que l'homme devienne autonome. C'est que l'homme se suffit
à lui-même. C'est que l'homme puisse se prendre en charge spirituellement afin de résoudre ses problèmes seul. C'est les deux buts pour lesquels l'homme s'initie. C'est d'abord, on s'initie à quoi pour connaître quoi? C'est pour avoir la connaissance et connaître l'invisible. Et être capable de gérer le physique. Parce que si vous ne connaissez pas l'invisible, vous ne seriez jamais capable de gérer le physique. De un. Et de deux, l'importance, c'est qu'on se suffise à nous-mêmes. Merci. Voilà, donc maintenant on va passer au fétichisme. C'est quoi le fétichisme? Oui, le fétichisme, c'est une école. C'est également une procédure africaine de spiritualité qui permet également à une personne l'acquisition des énergies électriques et électromagnétiques. Parce que l'homme circule avec deux énergies, électriques et électromagnétiques. Les énergies électriques, c'est les énergies du corps. Ce que nous mangeons, tout ça, ça crée de l'énergie électrique en nous. Et les énergies électromagnétiques sont produites par nos pensées, par ce que nous pensons. Et ça nourrit l'âme. Et le fétichisme ici, c'est donc l'art d'amasser toutes ces deux énergies et en être capable dans l'utilisation rationnelle. Être capable de recharger quelque chose. Quand on voit le fétichisme, derrière le fétichisme, il y a le fétiche. Okay. Mais le fétiche, c'est quoi? Le fétiche, il ne faut pas vous faire une idée que bon, c'est ce qu'on voit, une statuette attachée avec beaucoup de cordons ou de corées. Non. Le fétiche peut être en liquide, il peut être sous la forme d'une poudre. Un fétiche peut être également portatif. Voilà, une bague. Tel que vous en avez, on peut faire de ça un fétiche. Oui. On recharge votre bague. Le fétiche, chez les Blancs, ils appellent talisman. C'est le mot français. Et chez nous, ils disent fétiche, qui vient du mot féticho, qui veut dire une petite chose minime, sans importance. Voilà. Parfois encore, chez les Blancs, quand tu es attaché à quelque chose, un petit truc que tu aimes tout le temps, voilà. Ça peut être un pendatif, on appelle son petit objet de fétiche. Voilà. Et le fétiche ici devient quelque chose de chargé. Parce que derrière un fétiche se cache un esprit. D'accord. Vous voyez seulement ce que le nganga fait, ce que le tradit praticien fait, il prend les feuilles, il attache, mais derrière ces feuilles-là, il injecte une entité qui gère le fétiche. Parce que sans esprit, un fétiche n'est rien. Sans esprit, le fétiche ne peut pas prendre vie. Or, l'esprit, il faut le réquisitionner. Il faut le prendre, le nettoyer, le charger et l'utiliser à bon escient. Donc, qui dit fétiche, dit féticheur. Okay. Et c'est qui le féticheur? Le féticheur ici, c'est un homme initié. C'est quelqu'un qui est doué de la connaissance. Il se différencie du guérisseur. C'est deux mots différents et c'est deux personnages très différents. Oui, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à faire la différence entre... Oui, parce que c'est devenu quelque chose où chacun cherche l'argent, c'est le malheur, c'est le brouillaya, c'est le désarroi que nous faisons à Brazzaville et au Congo. Il y a des gens, ils connaissent seulement une seule plante, une plante de la carie, une tisane, je ne sais pas, de la diarrhée, et il se fait tradit praticien. Non, ça c'est l'aventure. C'est parce que ce genre de personnes n'ont jamais croisé, n'ont jamais soigné un sorcier qui l'envoûte. Il y a des malades sorciers qui vous envoûtent encore, vous le maître. Voilà. Il faut qu'il y a certaines personnes qui ont abandonné même ce chemin. Et le tradit thérapeute, donc le guérisseur, lui, il ne gère que les plantes. Il ne connaît pas la nuit, il ne peut pas te faire un fétiche, il ne gère pas les esprits. Lui, c'est la partie médicinale. Et il gère sa partie médicinale, il sait que bon, vous avez le palu, je prends le moringa, je prends la quinqueluba, je prends peut-être la feuille de calbitus, je vous fais une décoction, vous buvez, ça prend fin. Il est différent du nganga. Le nganga, le tradit praticien, c'est même lui le sorcier. C'est-à-dire, c'est lui le détenteur de la connaissance. C'est lui qui est en relation. Au contraire, on les appelle sous d'autres cieux, c'est des oracles. Il est en liaison avec les entités, avec les aïeux, qui lui donnent un message et lui, il transmet à la population.
Donc c'est lui l'oracle, c'est lui qui gère les esprits. Et c'est lui qui peut réellement rentrer en contact avec les esprits. Donc le féticheur, lui, c'est un connaisseur. Quand je dis sorcier, oui, moi je suis une ganga, si je fais féticheur, je suis sorcier également, mais un sorcier positif. Nous, on ne fait pas du mal aux innocents. Voilà. Magicien aussi. Magicien, voilà, praticien, parce que la magie a aussi ses limites. Ouais. Ne pensez pas que la magie connaît tout. Non, c'est faux. La magie s'enrôle, la magie est forte dans la protection et le désenvoûtement. La magie est faible dans les soins, parce que le magicien n'utilise pas les racines. Il ne connaît pas soigner. Voilà. Le praticien, c'est un médecin. Il est fort dans le traitement, mais il est faible dans la protection, il est faible dans le désenvoûtement. Voilà. Parce que le désenvoûtement ici, ou la protection, c'est l'art de réquisitionner les esprits. Or, le nganga, le praticien, ne connaît pas gérer les esprits. Non. Mais la magie, le magicien, le mage, il est fort pour dégager un esprit. Tu es tourmenté, tu ne dors pas bien, c'est un jeu d'enfant, il prend, il le jette. Tu dors mal ou bien il te protège. Mais si tu étais malade, tu resteras malade. Il faut maintenant aller chez le praticien qui connaît les plantes, qui te soigne. Mais aujourd'hui, l'un fait les deux et les deux font un. Alors ça devient de l'imbroglio spirituel qui conduisent au débâcle de la spiritualité. Voilà, et comme vous avez parlé de praticien, on aimerait savoir comment devient-on praticien. Mais avant cela, Carla, est-ce qu'on peut avoir de l'eau, s'il te plaît, de l'autre côté? Et moi, je vais passer à la lecture de quelques messages. Bonjour, c'est Cardoline. J'aimerais savoir, est-ce qu'une personne morte, son esprit peut revenir pour soutenir ses enfants face aux problèmes ou bien être là pour les protéger? Ça, c'est donc une question de notre ami Emeraude. Et donc, on continue. Déjà, la question, tout à l'heure, vous allez répondre, Maître Waka. Oui, pour passer rapidement, parce que c'est que chez vous, dans les médias, on a peu du temps et puis on a beaucoup de voilà, à dire. Donc, on demande déjà voilà. Si la personne... Oui, hier, on en a dit ici. Protéger, voilà. Ouais. Tous nos parents, tous nos vieux parents sont là, mais il faut une procédure. Pour rentrer, on le dit bien, les ancêtres sont avec nous, nos morts sont avec nous, mais il faut une procédure qu'on vous montre comment utiliser ne fût-ce qu'une noix de cola, comment utiliser ne fût-ce qu'une partie de piment du Guinée. Voilà. Donc ça ne se passe pas comme ça parce qu'on dit les ancêtres sont là et puis tu dis papa, il ne va pas t'écouter. Voilà. Alors il y a une autre question, il a dit, un autre ami qui dit, hier vous aviez dit que ça vous arrive d'aller au séjour de mort et il se pose la question, qui rencontrez-vous là-bas? Tous les anciens qui sont décédés dans l'histoire que l'on connaît ou seulement, c'est comment, si vous pouvez dire qui vous rencontrez là-bas? Oui, on rencontre tous ceux qui sont morts à peine. Voilà. Et même ceux qui sont morts depuis longtemps, s'ils ne se sont pas réincarnés. Voilà. Parce que quand ils parlent des anciens, ils cherchent à voir, par exemple, certains grands maîtres, tels que les Socrates et autres. Voilà. Ceux-là, s'ils se sont réincarnés, c'est qu'ils sont déjà nés. Voilà, quand on vous dit que Jésus était déjà né, reparti, pendant que vous l'attendez. Il est né même au Rwanda, il est reparti. Il peut être né au Brésil, il est reparti pendant que vous l'attendez ici. Donc, on croise tout le monde. Maintenant, moi, quand je vais au cimetière, on ne va pas pour le plaisir d'aller. Quand je vais, c'est soit j'ai un malade dont le traitement perdure et je vais chercher un médicament. Voilà. Et j'invoque, je peux soit voir la première personne qui a été enterrée dans ce cimetière, qui devient le chef immédiat de tous ceux qui sont là. Ce monde-là, oui. Voilà, je peux soit voir mes propres ancêtres, mes propres parents qui sont là, qui étaient aussi des praticiens, ils peuvent m'aider pour me donner les médicaments. Je peux également voir les parents du malade, interroger les parents du malade. Voilà, donc on croise tout le monde là-bas. Voilà, alors une autre question d'une amie émeraude qui se nomme Betty, qui dit, lorsque vous parlez de la réincarnation, j'aimerais savoir qui décide que tel ou tel doit se réincarner. Vous avez dit c'est les 24 vieillards, on les appelle les Sanahedrins. On va rapidement question-réponse. D'accord, voilà. C'est les 24 vieillards, c'est leur rôle. Parce que la cour de Dieu, voilà, quand je vous dis, toutes vos prières n'arrivent même pas au ciel. Voilà, toutes vos prières, voilà. S'il faille, putain, s'il faille, la cour de Dieu a 3 gardes présidentiels. D'accord. Voilà, avant que vos prières n'y arrivent. Quand vous priez ici, il faudrait que vos prières puissent affranchir
La première barrière qui est celle des 72 génies. Les 72 génies sont comme le secrétariat de Dieu. C'est là où tout arrive. Ben, je vous prends un exemple. Vous faites une demande d'emploi et la demande comporte plusieurs fautes. Vous pensez qu'on va vous accepter? Non. Voilà. Déjà, vos prières n'arrivent pas chez Dieu parce qu'elles comportent des fautes d'orthographe, des fautes grammaticales. Quand ça arrive déjà au niveau des 72 génies, votre prière est rejetée. Pourquoi? Vous êtes malade, vous ne savez même pas quel est l'ange. C'est-à-dire ce que nous appelons les normes, l'organigramme administratif de Dieu. Vous ne connaissez même pas qui gère les maladies, quel esprit gère les rêves, quel esprit gère les plaies incurables, quel esprit soigne peut-être les femmes qui ont des difficultés de conception. Mais peut-être qu'on parle directement seulement avec chez nous. Mais voilà pourquoi vos prières ne sont pas agréées. Il y a un ange spécial que l'on appelle Métatron. C'est cet ange-là qui est là en train de gérer tous vos dossiers. Quand vous faites une prière, mais priez au nom de quelque chose. Quand tu en fais une demande, mais il y a l'objet, la destination, non, le destinataire, c'est DIRTV, directeur général. Exactement. Voilà. Donc, quand on prie, il faut d'abord prier au nom de l'ange dont vous aviez besoin. D'accord. Si vous avez besoin, vous n'aviez pas de la guérison. Par exemple, il y a, je prends un exemple banal, il y a Aziel qui est là, qui est l'ange qui s'occupe des guérisons. Si vous aviez élaboré votre prière au nom d'Aziel, il voit que oui, le destinataire est bien connu. Aziel renvoie ça maintenant dans la deuxième promotion, la deuxième dimension, chez les 24 vieillards. Ce sont ceux-là qui gèrent les réincarnations. Voilà. Et après, ils vont voir si ta situation est plausible. À ce moment, ils envoient ça chez les 4 êtres vivants. Ce sont ceux-là qui vous répondent. Mais y a-t-il d'autres esprits qui ne vont, en fait, qui n'ont rien à faire dans le ciel? Non, tout le monde se réincarne. Tout le monde se réincarne. Voilà, que vous soyez sorcier, homme mauvais ou bon, vous venez payer les péchés ici. Il n'y a pas là où on paye les péchés là-bas au ciel. Non. Tout se paye ici-bas si votre Bible est logique et réelle. Tout se paye ici-bas. Donc ça veut dire que les péchés, c'est ici. Vous aviez tué quelqu'un, vous mourrez, vous viendrez également le payer ici. Vous aviez fait du mal, vous avez volé quelque chose, avant même de mourir, vous le payez ici. Voilà. Tout se paye ici-bas. Alors on va revenir, là c'était pour apporter plus d'éclairage, répondre aux questions de nos téléspectateurs, les amis émeraudes, on continue. Et donc on est au niveau des tradis praticiens. Comment devient-on tradit praticien? Oui, Carlan, voilà, on peut déjà avoir. Oui, et donc la question, Carlan, tu peux déjà me ramener les papiers, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc la régie est sur moi là-bas, donc il n'y a pas de souci sur ce plan. Voilà. Alors, voilà. Alors, comment devient-on tradit praticien? Voilà. Un tradit praticien, c'est un docteur, c'est un médecin, c'est un homme qui doit avoir la connaissance. Mais la connaissance, ça ne s'acquiert pas en une journée. La connaissance est un long processus. Il y a 2 types ou 2 qualités, 2 modules pour être tradit praticien. Le premier type, c'est être auprès d'un maître, dans son temple, tel que je suis là. Chez moi, là-bas, j'ai des élèves qui travaillent avec moi, que je leur apprends à soigner, je leur apprends la composition, je leur apprends l'éthique et la déontologie professionnelle, je leur apprends les vertus des plantes, que nous allons peut-être voir plus loin. Parce qu'une plante a ses vertus. On ne cueille pas la plante comme on cueille l'oseille à la maison. Ou on cueille les bitembele ou les quoi à la maison. Non. La plante, il faut la parler. Donc, c'est toute une initiation. Je leur montre comment décocter, comment brûler une plante, comment en faire une poudre. Ils sont au temple, je leur apprends. Mais la deuxième procédure, c'est adhérer à une loge traditionnelle. Tel qu'on a le Mikisi, tel qu'on a le Miyaya, tel qu'on a le Njobi, tel qu'on a Ongala, Longo. C'est des sociétés traditionnelles, les sociétés mystiques traditionnelles bantou. Et ces sociétés-là ont pour rôle d'éduquer les gens. Voilà, même le Kindoki. Le Kindoki était une bonne société. Le Kindoki n'est pas de la sorcellerie. Voilà. C'est une école initiatique où on initiait les gens. On apprenait aux élites, à ceux qui peuvent diriger demain. Ils devraient passer par l'école de Kindoki.
afin d'être un bon chef du village, afin d'être un bon chef coutumier, votre père est décédé, vous êtes resté avec son pouvoir, mais ce pouvoir-là, on doit vous initier. Ça, voilà. Cool. Ça ne se passe pas comme ça parce que papa est décédé, moi je... Non. Et cette initiation-là doit durer un certain temps. Et lorsque vous sortez tradit praticien, mais vous devrez avoir quand même quelque chose, ce que nous appelons la pierre philosophale. Un tradit praticien sans la pierre philosophale est zéro. Ça dit ce qu'on appelle vulgairement le diable. Si tu n'as pas le diable, tu es zéro, mais tu vas guérir tes gens comment? Tu vas recharger tes objets comment? Tu vas consulter comment? Voilà. Donc, puisque toute guérison commence par une consultation. Quand vous faussez la consultation de quelqu'un, c'est que vous aviez déjà faussé son traitement. Voilà. Alors, moi, j'ai aussi une question. Depuis hier, par rapport à tout ce que vous parlez, autour de la magie, les traditions, etc., jusque-là, tout est positif, dans le sens où on ne voit pas le mal dans cet échange-là. Certes, vous êtes ce magicien, comme vous avez dit depuis hier, celui-là qui n'est pas là pour faire du mal, au contraire, qui initie, qui enseigne, qui parle des valeurs traditionnelles aussi, parce que nous sommes des Bantous. Mais pourquoi est-ce que de nos jours, on entend ces histoires-là que lorsqu'on parle d'un féticheur, c'est celui-là qui fait seulement du mal, ou le grand-père-là qui veut... Alors que lorsqu'on vous entend parler, on parle de nos aïeux qui protègent, mais aujourd'hui c'est le manque de connaissances, madame. C'est le manque de connaissances. S'il y a un tradit praticien impudique, mais il jette l'opprobre sur le domaine. Voilà, c'est comme aujourd'hui. Il y a des policiers qui commettent par-ci, par-là, ici, des bavures, mais on ne va pas dire que la police est mauvaise. Voilà. Donc, ça, c'est la conception profane. C'est la conception des profanes. Ils se disent que les tradis praticiens, c'est des mécréants, c'est des gens qui font le mal, non. Au contraire, nous sommes là à vous empêcher de faire le mal. Nous sommes là en train de vous protéger. Nous sommes là en train de faire à ce que les sorciers ne perpétue pas le mal. Parce que s'il n'y avait pas nous, tradis praticiens pour vous soigner, magiciens pour empêcher les sorciers d'agir, le monde serait déjà au-delà du réel. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a même des maladies à l'hôpital dont la médecine conventionnelle ne parvient jamais à guérir. Ne fût-ce que la carie. On doit seulement vous enlever la dent. Mais le tradit praticien vous soigne la carie. Voilà. Vous avez par exemple la drépanocytose. C'est une maladie que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à traiter à l'hôpital. Mais il y a des tradis praticiens spécialisés pour ça. Ils peuvent nettoyer le sang et faire régénérer les cellules, les globules blancs qui peuvent donner les hématies, vous voyez. Donc, ça, c'est la conception profane. En toute chose, il y a des inconvénients. Ou encore, c'est eux-mêmes qui se déroutent, il faut dire la vérité. Ils sont, voilà, déroutés. Pour de l'argent, ils commencent à faire autre chose que ce qu'ils sont appelés à faire, traiter, soigner, ou encore, là, ils commencent à... lorsque on vous initie, on vous donne tous les deux pouvoirs. D'accord. Le bien et le mal. Ainsi que le mal. Ok. C'est à vous, ma soeur. Vous ne pouvez pas prétendre protéger la maison de quelqu'un qui est embêté par les sorciers sans pourtant connaître à quelle heure les sorciers sortent. Ah oui. Sans pourtant connaître qu'est-ce que mangent les sorciers, sans pourtant connaître comment ils agissent, quel est leur fonctionnement et leur mode leur nature et autres. Voilà. Voilà pourquoi dans l'initiation, on doit toujours vous initier également à la sorcellerie. À la sorcellerie. Mais on vous apprend la sorcellerie, c'est pas pour aller envoûter les gens, mais au contraire, c'est pour être capable de combattre le sorcier. Le grand-père Nelson Mandela, il disait que pour bien combattre son ennemi, il faut apprendre ce qu'il est. Il faut apprendre à connaître ton ennemi. Donc, nous, on n'est pas des mécréants. Mais il ne faut pas penser que nous, on est là pour adorer ou pour laisser le mal se perdre. Non, tu me voles, je te chicote. Vraiment, pour ça, il n'y a pas de problème. Ah. Moi, je rends le mal pour le mal. Ah. Ouais, moi, je ne pardonne pas les gens, je ne suis pas monsieur. La loi du talion, quoi. Ouais. Moi, voilà tous ceux qui m'ont volé chez moi à la maison, ils connaissent. Et tout mon quartier connaît. Ah. Et tous ceux qui viennent chez moi pour des faits de voleurs, on a volé, même à Radio Congo, ils connaissent mes valeurs. Quand on vole les micros là-bas, je chicote, ils viennent jeter. Et tu punis. Voilà. Et je punis très fort. Voilà, ça c'est bien. Alors voilà, une question d'un ami émeraude. Cette fois-ci, avant de continuer avec les tradis praticiens, nous allons parler les vertus des plantes. Alors, la personne veut savoir, à chaque fois, voir les serpents dans ses rêves, qu'est-ce que ça signifie, surtout les boas?
Oui, le boa, c'est un animal gentil. Le boa, le serpent, c'est la protection, madame. Il ne faut pas penser, voilà, il faut trouver un jour, on va faire une interprétation des rêves ici. Ouais. Le serpent, mais c'est la protection. Oui, s'il vous poursuit. Donc, c'est pas dangereux? C'est l'Église qui a fait faire à ce que le serpent devienne dangereux. Ah. C'est l'Église qui a pris le serpent pour dire c'est le diable ancien, c'est le serpent qui a trompé Ève et Adam. Donc il devient un animal méchant. Mais ma soeur, quel est l'emblème de la pharmacie? Serpent. La pharmacie, c'est un lieu de vie, non? Là où on achète la vie. Là où on guérit. On guérit. C'est là où se trouve la vie en un mot. Oui. Mais pourquoi est-ce que l'emblème de la pharmacie, c'est quoi? Serpent. Qui rentre dans une coupe. Oui. Ça veut dire quoi? Il vient guérir. Mais comment le serpent qui est dans la Bible considéré comme un méchant et devient l'emblème de la pharmacie? Mais voilà la controverse. Ok. Voilà pourquoi on vous dit, ne prenez pas tout pour le mal. Voilà, il y a des petits signes comme ça. La magie, c'est l'étude de toute cette vie-là. De ce que nous Maître, vivons. moi je rêve, je ne retiens pas les rêves, oui. Mais quel est le premier signe que tu fais à ton réveil? Si tu touches les nez, ou les oreilles, ou les yeux, tout est parti. Or, au réveil, quand l'âme rentre dans le corps de quelqu'un, il y a des places qui vont démanger. Il y a derrière la nuque, il y a la pomme de pied, il y a les oreilles. Et quand vous touchez à l'un de ces endroits, les rêves sont partis. Bon, maître, moi, les choses ne marchent pas, on m'envoûte, parfois on ne t'envoûte pas. Ton lit, sur les 4 points cardinaux, tu mets la tête où? Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Il y a des points où, quand tu mets la tête et tu dors par là, tu n'auras rien. Bon, on doit mettre dans quelle position? Je ne sais pas, ça, c'est pour ça. Voilà. On continue. Ça, c'est des enseignements ésotériques. Il reviendra pour nous dire dans quelle position doit-on placer nos lits, parce qu'il faut dire que souvent nous plaçons nos lits par rapport à la fenêtre pour laisser dégager l'air frais et mais parfois, le soleil. la chance vous mais passe après, par-dessus. parfois aussi, c'est par rapport à la construction. Vous montez par quel pied, vous descendez par quel pied. C'est ça la magie. C'est pas là où on est là-bas, chez nous les magiciens, on conspire pour boire le sang humain. Non, ce sont ces petits enseignements-là. Voilà, qui vous permettent de comprendre. Voilà, et ça, c'est que nous. Un appel, allô? Allô, je ne reçois pas ici. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on appelle le fétichisme, les petits. Allô? Allô, c'est ce qu'on appelle le fétichisme, le petit côté où tu aimes te réveiller du côté gauche. Allô? Si c'est pour appeler, appelez au 45 s'il vous plaît. L'appel, allô? Voilà, donc en attendant l'appel, on continue. Alors, quelles sont... Allô? Quelles sont les vertus des plantes, Maître Waka? Oui, la plante, oui, ils peuvent laisser appeler même après, on finit ça. Ouais. Et puis, bon, voilà. Une plante a 2 vertus, 2 pouvoirs et 2 puissances. La première vertu de la plante, c'est la vertu médicinale, ce que nous appelons le matriarcat. Ok. C'est le pouvoir. Le pouvoir est différent de la puissance. D'accord. Voilà. Le pouvoir est maternel, la puissance est paternelle. Et alors, dans le pouvoir matrimonial, sinon, de la plante, vous avez les vertus médicinales. Ça, c'est utilisé par les guérisseurs. Ils prennent la plante, ils préparent et ils vous donnent. Okay. Et vous avez la partie puissance d'une plante. Il y a des plantes ici, même chez vous, ici, quand tu prends, tu mets ça dans ta bouche, tu mâches, voilà, même la caméra ne va plus te parvenir à t'apercevoir. Sérieux, ça? Voilà, tu deviens invisible. Voilà. Vous voyez, il y a des plantes ici, tu peux manger, et même si un serpent te mord, le venin est inoffensif. Vous voyez, il y a des plantes ici, quel que soit même, mais ça même, les femmes qui sont là au CHU, ils connaissent. Il y a des femmes, on appelle à Maître Waka, mon enfant va faire la césarienne. Hein, c'est comme ça. Hein. J'ai dit, prends seulement la fleur de rose là, fais ça comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y aura pas de césarienne. Ça, c'est la partie puissance. Donc, la plante a deux molécules, sinon deux vertus. Le pouvoir qui sert à soigner et la puissance qui sert à gérer la partie spirituelle et occulte. Voilà. Parce qu'il y a des plantes aussi. Il y a des fleurs, je les vois même devant chez vous là. Où tu prends seulement les racines de cette plante-là. Allô? Vous mettez ça sous votre lit. Votre mari vous dira toutes ses copines.
quand il dort. Ou c'est ça la femme, c'est ça la femme. Ça là, il ne faut pas dire la plante, voilà. Là, c'est compliqué. Vous mettez seulement, vous mettez sur l'oreiller de votre mari ou l'oreiller de votre épouse. Là, seulement, ah, Gilbert, Marie-Jeanne, voilà. Et vous, si vous enregistrez le matin, vous dites Marie-Jeanne, c'est qui? C'est le mariage qui porte... C'est la confession totale. Voilà. Rien qu'à travers une plante. Voilà. Donc, il y en a ici, il y en a ici. Tout Dieu nous avait tout donné. C'est ça la richesse de notre Donc, l'initiation ici, c'est la connaissance de cette végétation. C'est la connaissance de cette nature. En réalité, la magie, c'est de la chimie. Voilà. La tradie pratique, c'est de la chimie. Il n'y a pas autre miracle à faire ou à faire quoi. C'est de la chimie. Je prends telle plante et je mélange avec telle plante. Si ma femme va dehors, il couche peut-être avec un mari. Le mari là ne va pas bander. Ah oui, ça on entend ça souvent. Hein? Voilà. Donc il y a des choses, c'est pas que quelqu'un, il faut tuer quelqu'un pour parvenir. Non. Parfois c'est une tige d'allumette, parfois c'est de l'aiguille, parfois c'est de l'épingle. Accroché à quelque chose, à quelque chose qui est là seulement partout, là que vous piétinez tous les jours. Vous voyez? Donc, ne pensez pas que lorsque nous réalisons des exploits, c'est parce que nous sommes des satanistes, c'est parce que nous bouffons des gens, nous tuons les gens. Non, c'est parce que nous avions appris. Et en apprenant, on apporte cette maudite connaissance vers vous afin que nous puissions vous aider. Parce que si jamais nous ne passions dans ces antennes, si jamais nous ne venions ici pour vous apprendre ces choses, vous n'auriez jamais pu, et vous n'auriez pas la connaissance de ces choses, vous resterez toujours des ignorants éternels. Alors l'homme doit apprendre, et c'est un apprenti éternel. Il y a un ami qui dit, s'il vous plaît, Madame Lantournelle, j'aimerais savoir où est-ce que vous avez retrouvé votre intervenant, votre émission pour partager cette connaissance. Et bien justement, on fait des recherches pour vous, justement, pour apporter des réponses à toutes vos questions, pour vous aider à comprendre. Parfois, nous avons beaucoup de questions, mais on se cache comme ça. Pourtant, la curiosité nous pousse à comprendre la différence entre ceci ou cela. Et maintenant, nous allons parler de ce qui consiste un fétiche. Parce que quand on parle de fétiche, tout à l'heure, vous avez parlé de la différence entre le guérisseur et le féticheur. Et on aimerait savoir. Parce que nous, aujourd'hui, le féticheur, c'est celui-là seulement où soit je vais parce que je veux cet homme-là, ou parce que je veux faire du mal à ma copine ou à ma rivale, ou encore parce que j'ai... En fait, c'est toujours pour ça. Mais on aimerait d'abord savoir de quoi est constitué un fétiche. Un fétiche est constitué d'un ensemble des ingrédients. D'accord. Les arêtes des poissons, les peaux d'animaux, les bois, les arbres, les plantes, les minéraux, tout ce qui est sur Terre. Le fétiche, ce n'est pas quelque chose qui sort d'extraterrestre, non. C'est tout ce qui est ici, voilà, on peut le prendre et puis on constitue de ça un fétiche. Donc tout, il suffit seulement d'avoir la connaissance des plantes, avoir été formé et avoir l'esprit. Avoir l'esprit. C'est-à-dire le diable. Derrière tout ça, il faut le diable. Ah, il faut le diable. Alors, on va aller vite, bon, pas vite, mais les réponses vont être peut-être courtes pour essayer de répondre à toutes les questions, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Et on a parlé de ce qui constitue le fétiche. Vous avez parlé aussi de ce quoi se base un fétiche. Vous avez dit qu'il faut qu'il y ait le diable qui se cache là. Maintenant, est-ce que l'Église apprend la spiritualité aux gens? Non, je dis déjà non. Ceux-là, ils sont même loin de Dieu. Ah. Celui qui va chez le Nganga, Dieu va le recevoir. Celui qui fait la magie connaît Dieu. Il a peur de la matière, il a peur de l'énergie noire. Mais celui qui va à l'église s'éloigne même de Dieu. Parce que Dieu, pour se rapprocher de Dieu, il faut être dans ses arcanes. Il faut être dans son entourage, dans son parquet. Mais l'église n'apprend pas aux gens à connaître Dieu. Mais l'église aujourd'hui apprend aux gens à voyager, à faire des prières coûteuses pour voyager, avoir les maris, alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas sur ça que la spiritualité se base. Au contraire, on devrait apprendre aux gens, d'abord l'église se base sur quoi? Sur la foi. Mais la foi c'est quoi? Moi je n'ai pas besoin de ta foi. Que tu crois en moi, que tu ne crois pas en moi, si tu es malade et que je connais le médicament, je te soigne. C'est le maître qui crée la foi par rapport à ce que tu vas voir chez moi, par rapport à ce que tu vas écouter chez moi et par rapport à ce que je vais te faire. Moi, je n'ai pas besoin que les gens croient en moi.
Mais vous demandez aux gens d'avoir la foi pour passer, Dieu ne t'a pas guéri, tu n'as pas eu la foi. Ça se vend où? À ceux qui ça? Ou bien à 10 francs? Mais s'il y a là où on vend la foi. Mais dites aux gens, quelqu'un qui achète, qui vient à l'église, déjà le fait de quitter l'église dans sa maison, venir à l'église, c'est déjà avoir la volonté. La foi, c'est la volonté. Les gens qui donnent les mabonza, qui donnent de l'argent au pasteur, les gens qui nourrissent les pasteurs, qui achètent des gécos. Après, tu n'arrives pas, il n'est pas guéri, tu dis, il n'a pas la foi. Mais alors, c'est quand même sérieux. Mais Dieu a dit, faites le premier pas, je ferai le reste. Mais ce serait normalement à Dieu de continuer le reste. Voilà, donc on a compris, l'église n'apprend pas la spiritualité aux gens. Non. On laisse la responsabilité aux gens pour dire que si tu n'es pas guéri, tu n'as pas de foi. Non. Alors que venir déjà, ça veut dire que venez, voilà, on continue. Alors est-ce que Jésus est réellement le chemin de la vérité et la vie? Non, il ne peut pas être le chemin, la vie ou la vérité ou comment, il peut être le chemin comment. Avant lui, il y avait des gens. Il n'est pas le premier prophète qui soit arrivé. Il y a eu des gens qui ont fait des miracles, des Moïse, des Élie plus que lui. Il y a eu les Simon Kimbangu qui ont ressuscité les gens. Il y a eu les Branham qui ont fait des choses sur cette terre. Les maîtres Ombram. Et ce que Waka fait au Congo. C'est déjà écrit, c'est déjà mentionné. Mais voilà, s'il y a 4 millions de gens au Waka, on a soigné même 3 millions. Voilà. Donc, Jésus ne peut pas être le chemin. Parce que le chemin, c'est quoi? C'est pour dire que tout le monde passera par là. Mais, si pour aller au ciel, il faut passer par Jésus. Donc tous les musulmans, plus de 2 milliards de musulmans vont aller en enfer. Dieu ne les connaît pas. Et les Kimangis, ils vont aller en enfer. Et ceux qui croient au Bouddha, au bouddhisme, ils vont aller en enfer. Et nous, les tradis praticiens, on va aller en enfer. Finalement, les chrétiens qui vont aller au ciel sans combien? Déjà, votre propre Bible vous dit, il y a déjà un nombre. Apocalypse 13 dit quoi? Le nombre est connu, 144 000 élus. Il ne faut même pas aller loin. Des enfants d'Israël dont les noms seront écrits dans le livre de vie. Donc vous pensez que nous on ne lit pas la Bible? Non. 144 000 élus. Mais en Israël, ils sont déjà plus de 5 millions. Donc ça veut dire quoi? Le nombre est limité. Illimité. Donc même pas 1 million qui vont rentrer au ciel. On a bien dit les enfants d'Israël. Et vous les Congolais? Vous pensez qu'il y aura même 2 personnes qui vont aller au ciel ici au Congo? Donc non. vous croyez en la Bible ou pas? Moi je ne peux pas croire en la Bible. J'étudie la Bible. Je peux enseigner la Bible parce que c'est un livre d'histoire, de géographie, de sociologie, de psychologie, un livre d'anthropologie. Mais moi, je dois étudier la Bible pour contredire Jésus ou pour contredire la religion. Voilà. Voilà. Alors, on va terminer 2 dernières questions. Quels sont les inconvénients de l'initiation et quels sont les inconvénients d'un profane qui n'est pas initié? Voilà. Pour revenir à votre question et à celles qui sont passées, je dis, Jésus aussi ne peut pas être le chemin, la vie et la vérité. Pourquoi? Parce que il vous avait dit que tout est accompli à la croix. Okay. Or, pour que tout soit accompli, ce serait, si c'était son sang qui avait nettoyé le péché, aujourd'hui les gens n'allaient plus demander pardon. Ça veut dire que tu peux commettre ton péché et puis demain matin, tout a été déjà accompli. Mais les gens demandent toujours pardon à Dieu. C'est parce qu'ils sont sous le joug et sous le poids de la culpabilité du péché. Et c'est quoi le péché? C'est tout ce qui te revient en tête après avoir tout perdu. Voilà. Donc, quand le péché est encore considéré sur terre, ça veut dire que rien n'a été accompli. Tous les jours, vous demandez pardon et vous partez à l'église pour qu'on vous réserve un endroit. C'est que le sang de Jésus n'a jamais nettoyé et n'a rien fait pour la terre. L'homme reste, le monde est tel qu'il est. Depuis l'Égypte antique, les maladies continuent. On n'a jamais eu cette paix tant souhaitée chez Dieu. Même eux-mêmes, les Arabes, là où Jésus est né, ils sont toujours en guerre. Alors, les inconvénients d'un profane, c'est que tu resteras toujours derrière les gens. C'est comme quelqu'un qui n'a pas appris à lire et à écrire pour envoyer un message. J'ai des amis ici, même c'est des fonctionnaires, mais ils ne connaissent pas lire et écrire. Donc pour enregistrer le numéro de quelqu'un, il dit, maître, enregistre-moi le numéro. Voilà. Et l'inconvénient dans la magie, c'est quoi? C'est si tu ne maîtrises pas les principes, tu ne respectes pas les principes fondamentaux de l'univers, les principes fondamentaux de la vie. Tu dérobes, la magie te punit. Voilà, dernière question, parce que je pense qu'on va essayer de reprogrammer une autre fois tranquillement, parce qu'il y a des questions sur les rêves, comment faire pour développer l'interprétation de ces rêves. Ça, c'est autre chose, il ne pourra pas répondre, mais par contre, aujourd'hui, il doit simplement nous dire comment est-ce que l'homme parvient-il à rentrer en contact avec les invisibles. C'est d'après l'initiation. Et c'est ce que je demande aux gens, de se faire initier. La magie ne tue pas. La magie ne rend pas fou. La magie, ça c'était les anciennes magies. L'Angwara, Osiris, Sakyamuni, prenez vite, je tue, je rends fou. Et il faut différencier la magie du mysticisme.
l'ésotérisme du spiritisme. Là où on demande le sang, là où il y a des inconvénients, c'est dans le spiritisme. Voilà, c'est dans le mysticisme, c'est pas dans la magie conventionnelle. Donc, l'inconvénient, tu n'as pas appris, tu resteras dépendant. Tu as appris, tu vas t'en servir. Et si tu es magicien, tu veux rester fort, alors respecte seulement les principes que Dieu, que la nature a établis. Parce que les mêmes lois qui sont dans la Bible sont les mêmes lois qui sont dans nos coutumes, sont les mêmes lois qui sont dans nos codes pénaux. Voilà, donc ami Émeraude, nous sommes obligés de vous dire au revoir parce que c'est la fin de notre animation d'aujourd'hui. En tout cas, Pointe-Noire, vous écrivez, merci. Et prochainement, je vais vous contacter le programme de Maître Waka. Donc, quand est-ce qu'il reviendra? On va parler des rêves, des songes, parce qu'il y a tellement de questions. Les gens veulent savoir par rapport à leurs rêves et tout. Alors, Maître Waka, votre numéro de téléphone pour que toutes ces personnes qui souhaitent vous contacter depuis la France, partout, qui écrivent, ils peuvent vous joindre à quel numéro? Voilà, ils peuvent m'appeler au 05 533 0915, 05 533 0915. Et puis, s'ils vont seulement sur YouTube, ils tapent Maître Waka, ils auront tout de moi. Et puis, je serai à Pointe-Noire, je crois, après la Toussaint. On finit d'abord de libérer vos morts. Le 3, le 4, je suis à Pointe-Noire. Et le 20, je suis à Ouesso. Voilà, Pointe-Noire, notez le rendez-vous. Il sera là avec vous lorsqu'ils vont tous libérer les morts à partir du 1er novembre. Et puis, par rapport aux questions, Maître Waka vous a donné son numéro de téléphone. Il suffit tout simplement d'appeler par rapport aux enseignements. Vous qui désirez suivre l'enseignement de Maître Waka, en tout cas, appelez et il va vous donner plus de détails. Merci pour votre fidélité, ami Émeraude. On se retrouve donc la semaine prochaine avec moi, Godelive Nana Chungu, pour un autre numéro de la matinale. Mais il y a tout un programme sur la DRTV internationale. Restez connectés. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine et je vais faire un programme avec Maître Waka pour le prochain rendez-vous avec lui. Je vais l'annoncer le plus tôt à travers les bandes annonces. Vous serez au courant sur ce bantu de programme sur nos antennes. Merci, Maître Waka. Merci, ma sœur. JP on the beat.